Imaginez ceci. Dans un coin sombre du monde où les tempêtes font rage avec violence, un homme se tient seul face à l'inconnu. Les vents giflent son visage, les pluies l'inondent, mais il ne recule pas. Il n'attend pas que la tempête s'apaise, mais apprend à avancer en son sein, pas après pas, brisant chaque obstacle. Ce n'est pas de la fiction, c'est vous, si vous décidez d'être plus fort. Quant aux faibles, c'est cette personne qui reste assise à attendre, marmonnant pour elle-même « Je commencerai demain, quand les conditions s'amélioreront ». Et voilà les jours qui passent, se répètent comme des ombres fanées, vidant son âme dans un silence mortel. Ailleurs, l'alarme sonne à 5 heures du matin. Le lit est chaud comme une étreinte, et l'air froid pénètre jusqu'aux os. Un homme ouvre les yeux, non parce que quelqu'un le surveille, ni parce que les foules l'attendent, mais parce qu'il s'est promis à lui-même. Il se lève lentement, s'habille dans l'obscurité et sort dans les rues désertes. Quant à l'autre, il appuie sur le bouton de report, attend la motivation, cherche un signe du ciel. Les semaines passent et il est toujours au même endroit, piégé par ses propres excuses. La question qui brûle l'âme: êtes-vous vraiment prêt à vous forcer au constant si, même si personne ne vous aide? Pouvez-vous vous engager dans l'ombre, vous construire quand personne ne vous voit, avancer sans applaudissements et achever le chemin sans excuses? Cette vidéo n'est pas pour les enthousiastes qui commencent et s'arrêtent vite, mais pour ceux qui en ont assez de leurs débuts courts et de leurs fins abruptes, qui veulent un chemin plus silencieux et plus sincère. Restez avec moi. N'écoutez pas comme si c'était des mots passagers, mais comme si vous réorganisiez vos profondeurs. Appliquez chaque partie et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager avec vos amis. Plongeons ensemble. Ne négociez pas avec votre esprit. La bataille cachée en vous. Imaginez-vous sur un champ de bataille, mais l'ennemi n'est pas devant vous. Il est dans votre tête. Cette voix malicieuse murmure chaque matin. Prends un jour de repos. Ce n'est pas grave si tu retardes un peu. Quel est le problème si tu n'achètes pas ce que tu as commencé? C'est là que commence le jeu dangereux, la négociation. Même si c'est par gentillesse ou logique, vous ouvrez grande la porte à la défaite. L'esprit n'est pas toujours votre allié. Parfois, c'est le plus grand obstacle, craignant l'effort, fuyant l'inconnu, fabriquant mille excuses pour vous garder dans la zone de confort chaleureuse. Mais vous n'êtes pas l'employé de votre esprit. Vous en êtes le maître. Si vous ne le forcez pas, c'est lui qui vous tromperait. À 6 heures du matin, le lit séduit comme un sorcier et l'air froid meurt les extrémités. 2 choix s'offrent à vous. Vous levez ou entamer le voyage des excuses. Le stoïcien ne négocie pas ce qu'il a décidé. Marc Aurèle, l'empereur le plus puissant, se rappelait quotidiennement: lève-toi, tu as été créé pour agir, pas pour dormir. Imaginez, l'homme le plus fort de l'Empire se traite comme un soldat, pas comme un roi gâté. L'inconstance n'est pas l'absence de fatigue, mais la sentir et refuser de négocier. Ne discutez pas avec votre esprit sur quelque chose que vous avez décidé. Agissez d'abord, discutez après l'achèvement. Ne vous adressez pas comme une victime. Changez le récit intérieur. Pourquoi vous sentez dépassé malgré vos efforts? Peut-être parce que, si vous en avez le cœur, vous vous adressez comme une victime. Vous dites que personne ne viendra.
Le stoïcien ne dit pas « je suis une victime », car cela éteint le feu intérieur. Il reconnaît la douleur, mais ne la sanctifie pas. Il est lié par la réalité, mais ne lui permet pas de le dominer. Changez votre ton. Oui, c'était dur, mais je n'en suis pas prisonnier. Vous sentirez une force cachée surgir, n'ayant besoin ni d'applaudissements, ni de compréhension. La libération commence par changer votre regard sur vous-même, pas par changer le monde. Arrêtez de jouer le rôle de la victime et écrivez votre nouveau rôle, leader de votre vie, de vos pensées, de vos pas. La discipline s'acquiert par l'entraînement. Forgez le fer par le feu. Beaucoup pensent que la discipline est innée, comme une partie de la nature ou un don caché que tout le monde n'a pas. Mais la vérité est plus simple et plus dure. Elle se construit comme le fer forgé par le feu. Vous ne vous réveillez pas soudainement discipliné. Vous passez par des expériences quotidiennes répétitives, ennuyeuses parfois, qui testent votre capacité à dire non, mesurent votre engagement envers vos promesses. Chaque retrait affaiblit un peu vos racines, invisibles à l'œil mais réelles en vous. Imaginez quelqu'un qui n'a pas envie de courir, mais qui lasse ses chaussures sous la pluie, sort dans le froid sans enthousiasme et court malgré la paresse. Ce n'est pas de la passion, mais de la vraie discipline. Épictète l'a dit franchement, les choses pratiquées régulièrement deviennent une seconde nature. Ne attendez pas la fermeté dès le premier jour. Entraînez-vous quotidiennement par une petite étape. 5 minutes de travail sérieux. Refus d'une tentation. Vous ne construisez pas la discipline pour un résultat temporaire, mais pour une nouvelle personne. Quelqu'un en qui vous avez confiance, qui respecte sa parole même si personne ne l'entend. Si vous êtes prêt à vous entraîner chaque jour, quelle que soit votre humeur, vous êtes sur le chemin, même si le premier pas est hésitant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'êtes pas un auditeur passager. Vous ressentez et comprenez. Écrivez dans les commentaires « Je continue » pour que je sache que vous êtes de ces calmes qui avancent avec constance et sincérité. Ne courez pas, mais ne vous arrêtez pas. Le secret de la continuité. Personne ne vous demande de courir jusqu'au sommet en un jour ou de tout changer d'un coup. Mais une chose ne tolère aucun compromis. Continuez. Vous pouvez avancer lentement, un pas en avant et un en arrière, faiblir et recommencer. C'est normal, essentiel. Le progrès n'est pas une ligne droite. Parfois vous marchez chargé, effrayé, mais vous marchez. Il y en a qui courent au début, pleins d'enthousiasme, mais s'arrêtent quand l'encouragement disparaît. Ne soyez pas d'eux. Marc Aurèle a écrit « Fais ce que tu dois, pas après pas, sans hâte ». La hâte construit quelque chose de fragile. La lenteur crée une montagne inébranlable. À quoi sert une vitesse qui vous épuise? Dites chaque matin « Peu importe si j'ai arrêté hier, aujourd'hui je bouge ». Même les pauses font partie du voyage, mais elles diffèrent de l'abandon. Rendez votre marche calme, ancrée, équilibrée, car le mouvement constant dure, même s'il semble lent. Chaque petit pas accumule une force intérieure, visible dans les situations, pas dans le miroir. Continuez, même sans applaudissements, car vous avancez pour vous-même, honteux à l'idée d'arrêter. Continuez même si personne n'applaudit. Le vrai test. À un moment donné, vous sentirez que personne ne vous voit. Vous déployez des efforts. Résistez. Taisez-vous quand il le faut. Endurez l'insupportable. Mais pas d'applaudissements, pas de louanges. C'est là que beaucoup tombent, car ils avancent seulement pour le public. Mais le stoïcien n'entend pas le bruit. Les vrais
valeur se mesure par la capacité à continuer dans l'obscurité. Vous êtes seul avec votre foi, tandis que les autres sont occupés. Faites-vous cela parce que vous y croyez, ou avez-vous besoin d'un public? Sénèque l'a dit. L'approbation du public ne rend pas l'erreur juste, et leur ignorance ne rend pas le juste faux. Faites-le pour vous, car c'est vous qui vivrez les résultats. Plus les applaudissements s'estompent, plus la voix intérieure du vrai s'élève. Continuez, car vous vous êtes promis, et la vraie réussite vient quand vous vous voyez enfin tel que vous vouliez être. Choisissez le chemin de la difficulté, où grandit la force. L'humain cherche instinctivement le confort, le chemin pavé, la décision facile. Mais ces routes confortables ne révèlent rien de nouveau en vous, ne dévoilent pas votre force, n'enseignent pas la patience, ne vous forment pas intérieurement. Chaque choix difficile ajoute une couche de solidité. L'exercice qui fatigue vos muscles les renforce. La situation obscure vous nourrit de main. Marc Aurèle. L'obstacle devient le chemin. Ne contournez pas la difficulté. Marchez à travers. Laissez-la vous former. Vous enseigner sur vous-même. Ce n'est pas glorifier la fatigue, mais comprendre que la vie sans défi manque de croissance. Quand avez-vous changé? Après un échec dur, une déception douloureuse, et voilà que vous êtes plus fort, plus clair, plus patient. Prenez la vie stagnante dans le cercle du confort, car c'est une lumière lente qui vous efface progressivement. Récompensez-vous avec de simples récompenses. L'équilibre secret. La discipline n'est pas une cruauté mécanique, c'est un équilibre. Ne soyez pas dur avec vous-même constamment, mais accordez-vous un moment d'appréciation simple. Récompensez pour avoir continué malgré la fatigue. Une tasse de café silencieuse après un long travail. Une courte séance de méditation. Un regard dans le miroir disant « Je suis fier de toi aujourd'hui ». Ce n'est pas du luxe, mais du carburant pour l'âme. Les petites récompenses sont plus vraies, car présentes, signifiant que vous vivez l'instant. L'humain qui apprend à se récompenser modérément devient plus engagé, voyant la discipline comme un chemin lumineux, pas une prison. Faites-en partie de votre système. Ne ignorez pas vos efforts. Même la plus simple appréciation vous propulse sans vous vider intérieurement. Ce que vous commencez, achevez-le. Construire la confiance intérieure. Chaque chose commencée et non achevée ronge votre respect de soi. Tâches reportées, promesses ignorées, s'accumulant comme des cicatrices invisibles. Vous commencez avec enthousiasme, mais s'arrêtez au milieu dit « Je n'étais pas sérieux ». À répétition, une nouvelle image de vous se forme, habile au départ, faible à l'arrivée. La réussite demande de la patience, un souffle long. Achevez ce que vous avez commencé, même si le monde perd intérêt, non pour la perfection, mais pour prouver à vous-même que vous êtes digne de confiance. Chaque achèvement est un message. Je suis capable, engagé, je ne recule pas à mi-chemin. L'arrivée peut tarder, mais elle porte quelque chose d'inestimable. En fin de compte, forcez-vous à plus de constance, non parce que la vie vous épargnera, mais parce que vous êtes plus fort que la tempête. Non en quête de gloire, mais en refusant le retrait. Nous ne naissons pas grands, nous nous forçons à l'être. Marc Aurèle dans ses derniers moments. Si la douleur est supportable, elle passera. Sinon, vous la supportez. Si vous êtes arrivé ici, vous êtes de ces rares qui ne lisent pas seulement, mais avancent. Partagez ceci avec ceux qui méritent de persévérer. Et rappelez-vous, la constance commence par une petite décision aujourd'hui, pas demain. Êtes-vous prêt ?